Vous avez déjà eu la pensée, ah, mais de toute façon, je suis cachée, Dieu ne me voit pas. Mais peu importe où vous êtes, le Seigneur va vous voir. Hein. Alors, Jonas 1, verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour en aller vers le... Bref, loin de la face de l'Éternel. On va s'attarder sur ce mot-là, loin de la face de l'Éternel. Et j'ai écrit pour être sûr de ne pas me perdre dans l'histoire. C'est que, mais peu importe où l'on est, Dieu est là. C'est notre foi qui nous permet ou non de ressentir sa présence. Ce n'est pas parce que nous l'ignorons, il n'est pas là. Psaume 139, verset 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si vous allez dans Job 26, verset 6, devant lui le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile. Dans tes péchés, dans tes pensées les plus sombres, les plus saugrenues, les plus brefs, voilà. En fait, c'est un face-à-face que vous avez avec l'Éternel. Vraiment, le Seigneur, il est là. Vraiment, vous pouvez pas dire, ouais, je sais pas quoi. Le Seigneur vous voit. Il vous voit. Alors, en fait, vous devez avoir un face-à-face avec l'Éternel. Et c'est en ayant l'Esprit Saint en vous que, ou en toi, tu dois être vraiment dérangé. Quand tu fais quelque chose que tu sais que c'est pas bien, normalement, ça doit te déranger. Vraiment, tu dois te sentir coupable. Par exemple, moi, je sais que si je dis un truc qui est mal, je suis coupable. Je me sens coupable. Ok, je le dis pas, mais au fond de moi, je suis meurtrie parce que je sais ce que je viens de dire, ce que je viens de faire, c'était mauvais. Et du coup, je culpabilise de malade et du coup, je me sens pas bien après. Normalement, vous devez vous sentir comme ça. Et en fait, vous devez vous sentir mal à l'aise car ce que tu fais, tu le sais pertinemment que ce n'est pas bien. Mais ne laisse pas le malin prendre du territoire. Rappelle-toi les paroles d'amour que Dieu t'a laissées. Prends ta Bible, ok? Il t'aime, même si tu ne te crois pas digne, même si tu as l'impression que le Seigneur ne va jamais te pardonner, c'est faux. Ça, c'est un mensonge du malin, c'est un mensonge. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Le Seigneur t'attend les bras ouverts comme le Fils prodige. Même s'il t'a donné une mission, tu as désobéi, il n'est jamais trop tard pour effectuer cette mission. Alors oui, les pensées de Dieu tarissent dans ton cœur, mais reviens à la source, ose prendre, oh oui, prends la parole du Seigneur. On va aller dans Osée 6, verset 3, j'espère que j'aurai le temps. Alors, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose les terres. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous envoie plein d'amour, plein d'argent. Surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée. Et sur cette page, on parle bien évidemment de Dieu. Donc, abonnez-vous pour les vidéos de méditation.